Bonjour à tous et à toutes. Je suis Corinne de Bilbao, donc je suis présidente de Microsoft France et je vous souhaite la bienvenue à SaaS Forward. Donc SaaS Forward, c'est une journée qui est dédiée à une audience qui me tient particulièrement à cœur. C'est celle des éditeurs de logiciels et des startups qui sont des partenaires clés dans la transformation de nos clients. Donc cette journée est avant tout un moment d'échange entre vous, vos pairs et les experts Microsoft autour des principaux enjeux business et technologiques auxquels vous êtes confrontés. Donc 3 formats vous seront proposés aujourd'hui. D'abord les talks, qui seront des sessions au cours desquelles un expert Microsoft et un éditeur de logiciels ou bien une start-up partageront un retour d'expérience sur une thématique spécifique. Ensuite, nous aurons les tables rondes, qui seront des ateliers interactifs où les inscrits pourront échanger directement avec les experts Microsoft sur les différents thèmes qui auront été abordés lors des talks. Et puis enfin, les rendez-vous personnalisés avec nos experts qui vous permettront d'échanger de façon beaucoup plus approfondie sur vos enjeux business et technologiques. Alors pour lancer cette journée, j'ai la chance d'être accompagnée par Lara et par Florent. Bonjour à vous deux. Bonjour. Lara, bienvenue. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous en dire un peu plus sur toi? Oui, bonjour. Je suis Lara Ruires, je suis fondatrice d'une start-up qui fait de l'intelligence artificielle sur le traitement du langage qui s'appelle Levia.ai. Et puis j'ai également d'autres casquettes plutôt associatives. Je suis au board de France Digital et présidente de la French Tech Grand Paris, qui est une capitale labellisée par la mission French Tech. Merci beaucoup Lara. Maintenant à toi Florent, à ton tour de te présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Florent Pellissier, directeur des partenariats Startup et ISV chez Microsoft France, avec une mission très simple, accompagner cet écosystème innovant aussi bien autour de leurs enjeux technologiques que business. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc merci à vous deux, merci Florent. Alors on va peut-être commencer par toi Lara, que tu nous parles un petit peu du marché avec ta casquette de présidente de la French Tech Grand Paris. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les principaux enjeux que tu vois aujourd'hui dans le marché de la French Tech, des startups, des éditeurs de logiciels? Oui, alors il s'est passé pas mal de choses et c'est vrai qu'on est dans un écosystème qui est complètement ahurissant et qui se développe à vitesse grand V. L'année 2021 était par exemple vraiment l'année de tous les records. En montant levé, on s'approche des 12 milliards quand même de montants levés. C'est du jamais vu à l'échelle du marché français. On a eu 12 nouvelles licornes, 4 licornes qui sont nées rien qu'en janvier 2022. Et le président Macron avait annoncé 25 licornes pour 2025 et on est bien en avance sur le planning parce qu'aujourd'hui on a déjà 26 licornes sur le marché français. C'est complètement stratosphérique. On ne partait pas de là évidemment il y a 10 ans. Donc ça a des conséquences sur le marché, donc c'est un écosystème qui se densifie, où il y a beaucoup de capitaux, et donc il y a des enjeux de recrutement, il y a des enjeux de déploiement à l'international, il y a des enjeux évidemment qui vous concernent vous aussi en tant que partenaire de ces startups-là, parce que une grosse partie, une large minorité font quand même du B2B, SaaS et vendent de la technologie. Et donc évidemment cet écosystème booming rayonne à travers notamment les partenaires que vous êtes. Alors oui, on est passé de la Startup Nation à la Licorne Nation, oui, donc c'est plutôt très positif, on est très heureux de ça. Donc on voit effectivement que le marché il est très dynamique, avec beaucoup de levées de fonds comme tu l'as dit, nombreuses licornes, une croissance des éditeurs de logiciels. Et du coup, évidemment, ça met un certain nombre de tensions sur le marché, en particulier sur le sujet du recrutement, tu sais, qui nous tient beaucoup à cœur et sur lequel Microsoft est très engagé. Est-ce que toi, quelle est ta perception de ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu vois ce marché du recrutement? Oui, bien sûr. Alors, on entend depuis toujours qu'il y a une guerre des talents, une pénurie de talents en France. Moi, ce que j'ai identifié en interviewant notamment les founders des sociétés Next 40 et French Tech 120, qui sont un peu les programmes qui labellisent les startups à plus forte croissance en France. Quand j'interviewe les founders, clairement, là où je pense qu'on a un gros pain à venir qui n'est pas encore assez, à mon sens, médiatisé, c'est de la pénurie de sales. Quand on lève autant d'argent, il faut délivrer ce qu'on a promis, il faut délivrer son BP et ça passe notamment par vendre. Et aujourd'hui sur le marché, il y a une tension très 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 forte sur le métier du commercial, du sales, que ce soit du SDR ou de l'account manager. Donc je pense qu'on a aujourd'hui un problème à régler sur cette pénurie de sales et c'est crucial parce qu'il faut vendre à la rigueur et puis il faut des gens qui parlent le français. Enfin, voilà. Donc on a vraiment ce besoin-là pour pouvoir vendre correctement à des corporates en France. On a évidemment une pénurie techno de profil tech, ça on l'a toujours, ça ne s'est pas arrangé, ça ne va pas dans le bon sens, mais malgré tout l'internationalisation fait qu'on peut aller chercher éventuellement des talents ailleurs, ce qui est moins facile dans le monde des sales. Mais clairement, on a toujours ce problème aujourd'hui de pénurie dans le monde de la tech, notamment de data scientists et de gens très bien formés pour aller déployer et créer cette innovation. C'est intéressant d'ailleurs ce que tu dis là, parce que
on ne parle pas souvent Non, de les la sales. pénurie de Non, c'est un talents message que je commerciaux, porte donc, un peu en ce moment parce que je pense que merci c'est de la réalité du partager terrain. parce que je pense que ça, voilà, ça éveillera beaucoup d'intérêt. Et puis, Florent, c'est toi, vrai que chez Microsoft France, on essaie quand même d'adresser un petit peu cet enjeu primordial pour nos partenaires à travers notamment 2 initiatives. Une qui se nomme l'IT Recruit Day. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir aider nos partenaires. Et donc, on le fait notamment à travers une quarantaine de partenaires qui proposent plus de 400 offres d'emploi pour aider les nouveaux accédants sur le marché de l'emploi, donc stage, apprentissage ou nouveaux diplômés, à trouver justement une mission chez ces partenaires-là. Et puis, il y a une autre initiative qui nous tient à cœur, Corinne, qui sont les écoles IA et Cloud, qu'on fait en partenariat avec Simplon. Et là, c'est plutôt d'aller aider à former des personnes qui sont sur le marché de l'emploi ou en reconversion, donc à ces métiers, justement, autour de l'intelligence artificielle, autour du cloud. Et on est très fiers parce qu'on a pu accompagner 800 personnes, en fait, à se former sur ces sujets-là et qui ont trouvé des missions chez plus de 200 de nos partenaires, que ce soit des grands groupes ou même des startups. Et j'ai eu le bonheur de faire l'inauguration d'une école application business hier à Nantes. Donc voilà, je peux témoigner de l'intérêt des partenaires et puis aussi des apprenants pour ces formations qui sont extrêmement valorisantes. Donc merci beaucoup pour ces témoignages. Alors Lara, on va revenir un petit peu à toi et à ta start-up que tu as créée qui s'appelle Levia.ai. Et sur lequel on a eu le plaisir aussi de t'accompagner, Microsoft. Est-ce que tu peux partager un peu cette expérience et puis comment s'est passé cet accompagnement? Comment toi tu l'as vécu Oui, bien sûr. Je pense que j'ai un parcours assez classique d'éditeur de logiciels qui se rapproche et qui à un moment donné a un besoin de cloud. Et à ce moment-là, j'ai été mis en relation par Microsoft. Alors je ne sais plus vous dire exactement le point de rencontre. Est-ce que c'est par mes investisseurs? Comment? Mais j'étais extrêmement bien accompagnée, j'étais très surprise, je ne m'attendais pas à ça. J'ai trouvé que Microsoft jouait vraiment un rôle assez fair-play dans la relation, sans attendre un retour immédiat auprès de la start-up. Évidemment, c'est du business à la fin et vous nous souhaitez de grossir et de continuer, et évidemment de dépenser dans vos écosystèmes plus tard. Mais on ne le ressent pas dans la relation et c'est extrêmement agréable, on se sent vraiment épaulé. C'est une relation qui est vraiment donnant, sans chercher en permanence à récupérer. Et donc, j'ai trouvé, je tiens à le saluer parce que c'est pas évident, on ne le retrouve pas partout. Et donc, je pense que c'est vraiment votre force et très louable. Ensuite, nous, on a fait le choix évidemment de Microsoft Cloud aussi parce qu'on travaille dans l'e-commerce et dans le retail. Nos clients sont principalement dans ces secteurs-là. Pour nous, c'est important d'avoir un cloud provider qui n'est pas concurrent direct de nos clients et qui en même temps a la maturité sur le marché et les outils dont on a besoin. On fait de l'intelligence artificielle sur GPU, on a besoin d'une certaine puissance de calcul derrière et donc il nous fallait un cloud provider qui soit capable de réunir ces 2 mondes-là. Et puis la promesse que vous faites aussi d'aider les startups, on en revient sur le sujet du commercial, le garde de la nerf, c'est trouver des clients, déployer ces technologies. Une fois que c'est déployé, ça y est, tout fonctionne d'une certaine façon. Et donc du coup, la promesse que vous avez aussi de permettre d'accéder au portefeuille client de Microsoft et à travers tous les programmes que vous mettez en place, ça aide et ça amène vers du coup quelque chose d'assez vertueux pour les startups. Et puis ça nous permet aussi plus récemment, là je travaille sur un sujet plus associatif sur l'Ukraine et du coup j'ai été naturellement voir Microsoft, on a besoin de crédit pour Connective Services, pour avoir des outils notamment de traduction instantanée, est-ce que vous pouvez nous aider? Et j'ai une écoute, on va dire, quelqu'un de bienveillant qui prend les sujets et qui me dit ok je vais t'aider. Et ça franchement c'est un vrai partenariat. C'est très intéressant, c'est très encourageant et puis c'est vraiment ce qu'on veut valoriser, tu vois, cette notion d'écosystème, d'impact, pas seulement sur la transformation numérique de l'économie, mais aussi l'impact sociétal. Et on en parlera tout à l'heure avec d'autres sujets, mais tu vois, tu parles de l'Ukraine, donc c'est super encourageant. Alors, on a aussi beaucoup de programmes d'accompagnement, le Microsoft Startup Programme et puis plus récemment le Founders Programme. Donc ça, je vais demander à Florent peut-être que tu puisses partager avec nos auditeurs et nos auditrices notre stratégie un peu le d'accompagnement. contenu de ces programmes et la stratégie d'accompagnement. Exactement, ça fait vraiment écho en fait à ce que tu disais, Lara. C'est-à-dire que Microsoft, on est avant tout une plateforme compagnie. On propose des socles technologiques, le Cloud Azure, Microsoft Teams, la Power Platform, sur laquelle les startups et les éditeurs de logiciels vont pouvoir construire leurs solutions métiers exactement comme tu le fais avec l'IA. Mais pas seulement. On est également en fait un partenaire business et l'idée c'est de pouvoir accompagner ces startups et ces éditeurs logiciels dans leur développement, dans leur croissance, avec de la mise en relation
auprès de nos clients grâce à nos équipes de compte, le développement de nouveaux marchés avec la marketplace, c'est vraiment une approche win-win. Si je dois illustrer mes propos, je dirais 3 choses. La première, tu as parlé de VC, tu as parlé d'écosystème. C'est très important pour nous d'être au plus proche en fait, de cet écosystème-là. Les accélérateurs, les incubateurs, que ce soit à Paris, on est partenaire de Station F depuis le début, mais également en région. C'est important, on a une présence chez Microsoft France en région avec 5 Microsoft Experience Lab. À Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Lyon, à Nantes. Et l'idée, c'est d'être proche également de cet écosystème-là, start-up en région. Le deuxième point, tu as parlé de Microsoft Founders Hub, c'est vraiment de pouvoir adapter nos programmes aux besoins et aux enjeux des startups. On accompagne près de 3500 startups depuis leur début chez Microsoft France et on a maintenant des programmes qui viennent répondre en fait à vos besoins. Et vos besoins, ils sont simples, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre de critères. Pas se mettre de critères en termes de taille de start-up, en termes d'années d'existence, en termes de maturité, est-ce que je suis en early stage, est-ce que j'ai déjà levé. Vraiment, c'est un programme accessible pour tout le monde. Et dans ce programme-là, en self-service, qu'est-ce que tu peux y retrouver? Lara, tu peux y retrouver plusieurs choses. Tu peux y retrouver des crédits Azure, comme tu l'as mentionné, des licences gratuites, comme par exemple les licences GitHub, très importantes pour l'écosystème startup, des ressources techniques qui viendront accompagner le développement de ta solution et puis également du mentoring de la part des Microsofties et ça a beaucoup de valeur pour les startups. Et troisième et dernier point, très important, et tu le disais Corinne, c'est qu'on vient aussi s'attacher à porter notre développement et notre support auprès des startups qui ont des solutions qui viennent répondre aux vrais enjeux de nos clients. 2 ans de pandémie, travail hybride, c'est un vrai enjeu. Cybersécurité, c'est bien sûr un enjeu. Et puis également, tous les enjeux sociétaux. Diversité, accessibilité, développement durable. Je pense notamment à ce qu'on fait en ce moment à Station F, où on a un accélérateur autour des sujets sustainability, où on accélère une dizaine de startups autour des enjeux compensation et réduction des émissions carbone. Et puis enfin, on s'attache à faire en sorte que les femmes ont aussi une place importante dans les startups qu'on sélectionne. Merci Florent. Alors justement, puisqu'on parle diversité, qui est un sujet qui me tient à cœur personnellement, mais qui tient à cœur évidemment à tous les Microsofties, à tout l'écosystème. On fait d'ailleurs beaucoup de progrès. On a des choses qui sont très intéressantes. Nous, par exemple, on avait au niveau du comité de direction signé la charte Jamais sans elle. Okay. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des managers. On a énormément de managers qui ont signé cette charte-là, donc qui consiste effectivement à s'assurer que les femmes ont une place à la table dans la discussion. Mais parlons de toi, Lara, puisque je te regarde. En fait, tu as fait partie de ces rôles modèles, puisqu'on sait beaucoup que dans cet écosystème, on puisse avoir aussi un impact sur ce sujet de la diversité. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et de ce que ça représente pour toi? Non, c'est sûr que évidemment, les sujets de diversité dans la tech me tiennent particulièrement à cœur, à tous les niveaux, que ce soit comment permettre aux femmes entrepreneurs d'entreprendre efficacement dans la technologie, lever des fonds, signer des deals, avancer, développer leur activité, que ce soit les femmes en général, entrepreneurs ou pas dans le monde de la tech, comment il y a trop peu de femmes comme toi à la tête de leaders technologiques. On fait encore trop peu confiance aux femmes à porter des projets technologiques, quand bien même c'est pas elles qui ont les mains dans le cambouis. Enfin, on peut juste manager des équipes technologiques en étant une femme. Voilà, ça, je trouve qu'il y a encore des sujets sur le leadership, à travailler sur le leadership de femmes à la tête de boîtes technologiques. Et puis, il y a un autre dernier sujet, mais qui est un sujet plus long terme et qui, moi, est indispensable et qui relie le problème de pénurie, de talent, c'est comment on emmène les filles vers les STEM, donc Science, Technology, Engineering, Mathematics, comment on emmène ces filles, les jeunes, K-12, donc de primaire, collège, à faire les choix de cette filière-là, prendre des bonnes décisions et leur donner le goût en fait d'aller vers ces métiers-là, parce que c'est des métiers d'avenir, c'est là-dedans qu'elles pourront s'épanouir et qu'il en ressortira un monde meilleur également demain pour tous. Donc je pense qu'on a tout un travail à faire à toutes les étapes pour ces femmes et les amener et être vraiment vigilants sur la diversité, c'est indispensable. Alors, tu prêches une convaincue. Ouais, je sais. Ardente défendrice de ces sujets-là. Ouais. Et en plus, je crois qu'on a un moment où, si tu veux, un moment de la tech où on se dit, la tech, elle
évidemment, il y a beaucoup de progrès technologiques, mais elle a un impact sociétal, elle peut avoir un impact sociétal, et je crois que c'est le bon moment justement pour être plus vigilant sur les sujets de diversité et les amener. Alors je crois qu'on pourrait parler des heures sur ce sujet-là, mais on n'a pas des heures, donc bien qu'il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Donc là, ce que je propose maintenant, c'est qu'on puisse parler un petit peu du programme. Je crois que c'est la prochaine étape. C'est Florent, tu partages avec nous ce que va être ce programme-là. Exactement, sur cette journée en fait, et c'est un programme plutôt complet. L'idée, c'est de pouvoir vraiment répondre aux enjeux aujourd'hui des startups et des éditeurs de logiciels. On a collecté de nombreux feedbacks et on a essayé de proposer un agenda qui y réponde. Donc on aura notamment des sessions autour de la transformation cloud d'un éditeur logiciel avec notre partenaire Cegid. Des sessions autour de comment assurer sa posture de sécurité avec le partenaire United Credit, l'IA et le cloud au service de la digitalisation avec Esquire notamment, la réduction, on en a parlé tout à l'heure, des émissions carbone grâce au cloud Microsoft avec le partenaire SES Imagotag, automatiser la prise de décision grâce à l'analytique avec le partenaire SAS, et puis enfin on aura le partenaire Waldo autour du sujet Microsoft Teams entre plateforme technique et opportunités business. Donc n'hésitez pas à assister à ces différentes tables rondes, n'hésitez pas également à prendre rendez-vous avec nos experts techniques et puis à nous faire des feedbacks sur le contenu que vous attendez de la part de Microsoft. Bien, il me reste à dire merci à tous les deux. Merci à vous. Et puis à vous souhaiter à tous un excellent SaaS Forward. Hâte de vous retrouver.